Au programme du jour, nous allons parler de ce qu'il s'est passé aujourd'hui au sein du marché de la crypto-monnaie, étant donné que nous sommes revenus de loin, entre guillemets, mais bon, on a eu pas mal de liquidations au sein du marché de la crypto dû à l'inflation aux États-Unis. Donc on va parler de cela. On va également parler un petit peu du Bitcoin et les prédictions sur les 99 000 qui pourraient très bien arriver incessamment sous peu, ce qui boostera un petit peu le marché dans sa généralité, et puis on parlera des ETF et des news autour du XRP, plus une petite prédiction de prix. J'espère que ça roule de votre côté votre petite semaine, mais bon et brave au cœur pur. N'oubliez pas de vous assurer d'être abonné à la chaîne YouTube, c'est toujours le même blabla, mais je compte sur vous. Abonnez-vous, activez cette petite cloche, c'est très important, et titillez un maximum l'algorithme. Du côté du marché de la crypto-monnaie, au moment où je vous parle, nous sommes sur une plus-value de 1,77% par rapport à hier. Ça fait plaisir, nous avons la plupart des crypto-monnaies qui sont dans le vert, sauf le Solana qui, lui, pour le moment, déjà il s'est fait dépasser point de vue capitalisation boursière par le BNB, mais le Solana se porte pas très bien. Du côté du Bitcoin, plus-value de 1,64% comparé à hier, le prix du BTC est de 96 811 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 2,42%, le prix de l'Ether est de 2671 $. On peut noter la belle performance du BNB. Ça fait 2-3 jours que le BNB explose littéralement les compteurs. Il doit y avoir pas mal de news, chose que je n'ai pas encore creusé de mon côté, mais je ne vais pas tarder à le faire pour pouvoir vous sourcer, n'ayez crainte avec cela. Solana, 192 $, perte de 1,84% sur les dernières 24 heures. Dogecoin, pratiquement à 26 centimes, plus-value de 3,35%, et notre XRP, plus-value de 1,88%. Et le prix du XRP de 2 $ et 44 centimes, donc pas de quoi non plus s'affoler. Accumuler un maximum, mais bon, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Comme je vous le dis, on revient de loin, parce que tout à l'heure, aux alentours de 14h30, 15h, on a eu une grosse liquidation sur le marché. De 96 000, comme on peut le voir sur les graphiques, le BTC est tout simplement descendu à 94 900 $, pour redescendre un petit peu plus bas à 94 635 $. La chute est due à quoi? Tout simplement les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui ont été release, mais bon, et qui ne sont pas très bien, qui n'ont pas été bien accueillis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une augmentation. L'inflation CPI, donc aux États-Unis, a augmenté légèrement à 3%, ce qui met tout simplement le BTC sous pression. Et comme le BTC mène la danse, crack dedans, ça se répercute sur la plupart des cryptos. Encore une fois, ça crée des opportunités, les gars. Pourquoi? Comme on l'a vu, le BTC se rapproche tout doucement des 97 000 $, donc 97 000 $. Si vous avez pu vous positionner ici, point de vue trading, c'est du champagne, littéralement, les gars. C'est comme ça que vous pouvez faire de l'argent, profiter des petites chutes, etc., etc. Mais bon, pour ça, il faut avoir la gueule constamment sur les graphiques. Autre petite chose positive par rapport aux États-Unis et la Fed, nous avons tout simplement le reposition de l'art numérique qui est tout simplement clair. Point de vue US, mais pas que. On a donc Donald Trump qui voit une menace pour la liberté financière et les banques. Et nous avons surtout Jérôme Powell, donc ça c'est la petite news qui a été partagée tout à l'heure, président de la Réserve fédérale, qui a confirmé devant le Sénat que tant qu'il serait président, donc tant qu'il sera à son poste, il n'y aurait pas de monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. Cette position s'inscrit dans une politique plus large de rejet des MNBC renforcée par le décret de Trump, bien que cette légalité soit contestée. Cette décision place les États-Unis en contraste avec des nations comme la Chine ou alors encore l'Union européenne qui avance sur leur propre projet de monnaie numérique. Toujours du côté du BTC, mais bon, après la petite baisse que nous avons eue subitement, parce que comme je vous le dis, elle a été drastique et ça a été vitesse grand V. Enfin, nous avons quand même des petits signes de relance, de reprise. Ça, encore une fois, en espérant que ça se passe ainsi. Après une petite baisse de 2,74% en 24 heures, le prix du Bitcoin est revenu à 95 500 $, testant le support psychologique des 95 000 $, avec des liquidations sur le marché dépassant les 200 millions de dollars. Donc ça, c'était en début de journée. L'analyse technique montre un échec à atteindre le niveau de Fibo à 50% à 98 949 $. Bien que le prix ait rebondi au niveau du Fibo à 23,60%, une fermeture en dessous pourrait entraîner une chute à 90 000 $. Souvenez-vous ce qu'on a vu il y a quelques jours dans le post Telegram. Si on arrive à un seuil de 93 000 de tête, on va avoir une grosse liquidation qui peut faire chuter le prix du BTC à 89 000 $. Si c'est le gars, les gars, c'est champagne. Moi, je vous le dis, si ça arrive,
c'est champagne, parce que si on arrive à 89 000 $, les gars, vous pouvez être sûr que ça va monter instantanément. Bon, pas à 100 000 certes, mais vous allez pouvoir profiter de cette opportunité pour faire de l'argent. Cependant, les indicateurs comme la divergence haussière dans l'indicateur SMI, ergodique, suggèrent une possible reprise. En parallèle, les ETF Bitcoin liés donc aux États-Unis ont enregistré des sorties de capitaux avec BlackRock comme seul acheteur notable. Le marché des dérivés montre une augmentation des positions haussières avec un ratio long-short à 1,19 et un taux de financement positif indiquant un regain possible vers les 99 000 $ si les acheteurs reprennent le contrôle. Si vous avez une vision long terme, théoriquement parlant, ça devrait encore une fois être cuit. Parlons maintenant des ETF. En 2025, les ETF sur les altcoins pourraient bien être approuvés. Il va y en avoir plusieurs cette année-ci, ça c'est sûr et certain. Selon les analyses de Bloomberg, James Seyfarth et Eric Balchunas, les ETF sur le Litecoin menés par Grayscale et Canary ont les meilleures chances d'être approuvés. Selon eux, la probabilité pour que l'ETF Litecoin soit approuvé est de 90% ou 90% comme on dit chez moi. Ce n'est quand même pas rien quand vous regardez. Ensuite, il nous dit que les petites prédictions pour le XRP, donc pour les ETF XRP, n'ont que 65% de chances d'être approuvées. Pourquoi? Tout simplement à cause du litige en cours avec la SEC. Les ETF sur le Solana et le Dogecoin ont respectivement 70 et 75% de chances d'approbation. Toutefois, même si ces ETF sont approuvés, leur adoption pourrait être limitée, comme cela a été le cas avec les ETF pour l'ETH, qui génèrent beaucoup moins d'actifs que ceux sur le BTC. Il y a un petit peu de logique aussi, les gars. BTC, c'est surtout celui qu'on de 1, le premier qu'on met en avant. Et puis, c'est celui qu'on prend en comparaison par rapport à l'or. Et point de vue quelqu'un, entre guillemets, mainstreamment parlant, qui ne connaît pas grand-chose, je pense qu'il va vouloir se rabattre sur la crypto-monnaie numéro 1, une valeur sûre, même si on ne peut pas la qualifier d'ainsi. Le BTC. Donc, il y a un petit peu de logique là-dedans. Mais attendez, pour le TH, les gars, moi, je reste persuadé que, bon, peut-être pas du côté des ETF, mais le TH... Vivement les petites mises à jour et tout et tout. Parlons maintenant de la brève petite news, justement, tant qu'on est dans les ETF XRP, enfin les ETF tout court crypto. Nous avons ici la SEC qui pourrait reconnaître le dépôt du formulaire 19B4 de l'ETF XRP de Grayscale d'ici le 13 février. Nous sommes le 12 au moment où je tourne la vidéo. Rendez-vous donc dans quelques heures. Nous avons ici, mais bon, la personne que vous voyez à l'écran, c'est Matthew Brennan. C'est qui? C'est le directeur des opérations chez CryptoCharge. Ce dernier a pris un prix à 4 chiffres pour le XRP, affirmant qu'en fait tout cela c'est très possible. Oui, il a bien dit très possible. Dans une petite vidéo donc, que vous avez à l'écran sur YouTube, vous pouvez aller, si vous le souhaitez, consulter le short sur sa chaîne. Il révèle que le XRP compose une grosse partie de son portfolio, voire 50% de son portfolio, et il a accumulé durant les 5 dernières années. Donc autant vous dire que lui, il est déjà Gucci. Parce que s'il a accumulé durant les 5 dernières années, ouais, non, le type, il est littéralement bien. Bref, on s'en fout. Il envisage de vendre une partie de ses XRP pour faire des profits, mais surtout de garder une grosse partie pour une perspective long terme de 5 voire 10 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'utilité du XRP, les gars, au sein des services de transfert d'argent. Ce dernier est convaincu que ça va être une adoption massive et que ça va tout simplement propulser le prix, les gars, du XRP. Ça rejoint un petit peu tout ce qui dit, tout le discours par rapport à l'adoption massive, les gars, institutionnelle, et pas que. XRP est en bonne voie pour lui, selon lui, c'est dans les 5 à 10 ans. Alors, Mathieu estime que d'un point de vue technique, le XRP pourrait atteindre entre 100 et 1000 $ dans les 10 prochaines années, ce qui pourrait augmenter sa capitalisation boursière de manière exponentielle. Il compare cette croissance potentielle à celle historique du BTC et de l'ETH, bien que le XRP ait encore du chemin à parcourir pour égaler les performances passées. D'autres analystes de la communauté XRP partagent des prédictions similaires, bien que les estimations varient souvent sur le temps nécessaire pour atteindre ces niveaux de prix, allant souvent de une voire de plusieurs petites années. Et gardons le meilleur pour la fin. Voyons voir un petit peu ce que Dark Defender nous dit par rapport au XRP. Dark Defender nous dit donc, point de vue de la petite structure journalière. Il anticipe une vague ABC avec la vague A qui selon lui a déjà été passée et on se situerait donc en vague B. Le XRP pourrait atteindre des niveaux de prix compris entre 2,70 $ et 2,90 $ avant de continuer avec la vague C. Et comme vous voyez la vague C, il va y avoir une petite correction à un moment.
Si maintenant la correction s'étend, bah, on peut atteindre des niveaux de prix compris à 1,99 $, voire 1,88 $, à condition que les 2,33 $ ne tiennent pas. Ne tiennent pas quoi? La vague C. Plutôt que de se concentrer sur la peur, l'analyse se penche sur les chiffres RSI. Le RSI est au même niveau du premier mouvement du XRP en novembre, avec un mouvement vers les 2,90 $ qui a été tout simplement remarquable. Il s'attend donc à un mouvement similaire avec une deuxième petite flèche verte, celle que vous voyez à l'écran. En raison donc de la structure de drapeau haussier hebdomadaire et des structures en vague d'Elliott, avec des cibles attendues à 5,85 $ et 8,76 $. La patience, c'est la clé. Et ça, par contre, c'est une réalité, les gars. Et ça ne s'applique pas qu'au XRP, ça s'applique à vos investissements crypto. Si vous me suivez depuis mes débuts, ça fait maintenant bientôt 4 ans, que vous avez holdé, que vous avez acheté au deep, théoriquement parlant, oui, vous êtes au courant que la patience est la clé à un moment ou à un autre. C'est sûr qu'on ne devient pas riche sur un claquement de doigts, les gars. Non, faut avoir la patience. Mais certains l'ont et certains ne l'ont pas. Quoi qu'il en soit, le XRP se situe dans la zone de survente sur les graphiques journaliers, visant des niveaux au-delà des 2,70 $ de la vague B. Encore une fois, les gars, wait and see. Attendons de voir comment ça va se présenter sur les prochaines heures. Mais au moment où je vous parle, on était à 1,77 $, si je ne dis pas de bêtises, au début, point de vue market cap dans sa globalité. Ça a l'air de reprendre un petit peu du poil de la bête. On peut voir que le Bitcoin est à vraiment closé 97 000. Donc la tendance, au moment où je vous parle, a l'air de repartir dans le vert.